Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec WH Self Invest. Alors aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment profiter des corrélations positives mais également des corrélations négatives sur le Forex, à savoir le marché des changes, le marché le plus important et qui pourtant est petit à petit délaissé de la part des traders particuliers, des investisseurs particuliers, et à tort puisque c'est un marché qui regorge d'opportunités et souvent des opportunités faciles à mettre en place. Alors nous allons voir dans cette vidéo quels en est les tenants et aboutissants du métier de cambiste, donc sur le Forex, et je vous présenterai également une stratégie efficace et simple à mettre en place, à savoir une stratégie que j'utilise personnellement. Alors 10% de théorie certes, mais surtout 90% de pratique. Alors tout d'abord, je vais rapidement me présenter. Ensuite, nous allons faire une présentation du métier de cambiste, une présentation des différents éléments d'analyse à prendre en compte, une présentation des différentes corrélations positives et négatives qui existent sur le marché des changes, et enfin, en bonus, en contenu exclusif, la stratégie complète de A à Z que j'utilise à titre personnel et qui permet de réaliser de très belles choses. Alors tout d'abord, en ce qui me concerne, trader professionnel depuis plus de 10 ans, investisseur indépendant depuis plus de 5 ans, titulaire du fameux livre SIF, rédacteur ponctuel pour différents médias et surtout le Café du Trading, et enfin cofondateur d'un indicateur de trading et fondateur d'un tracker boursier. Alors ensuite, partie 1, donc présentation du métier de cambiste. Et bien tout simplement, un cambiste, qu'est-ce que c'est? C'est une personne également connue sous le nom de trader qui va évoluer sur le marché des changes, donc le Forex. On peut également dire un opérateur de change qui est un professionnel qui achète et qui vend des devises sur, encore une fois, le marché des changes. Alors leur objectif principal est de générer des profits en tirant parti des fluctuations des taux de change entre les différentes devises. Les cambistes peuvent travailler pour des institutions financières, des banques, des entreprises de courtage, des fonds d'investissement, etc. mais peuvent également travailler en tant que trader indépendant. Alors quelles sont au final les tâches principales d'un cambiste? Il a l'analyse des marchés financiers et suivre l'évolution du taux de change, forcément. Effectuer des transactions d'achat et de vente de devises en utilisant des stratégies de trading personnelles ou professionnelles. Gérer les risques de change et mettre en œuvre des stratégies de couverture également, donc pour se protéger, pour protéger des portefeuilles, certains types de portefeuilles. Suivre l'actualité économique et les événements mondiaux qui peuvent influencer les taux de change, comme par exemple la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et Taïwan, mais également prendre des décisions de trading indépendantes sans consulter ou recevoir des directives d'un employeur pour les cambistes indépendants, ou alors tout simplement prendre des décisions en fonction du poste occupé par le cambiste et au final de prendre les meilleures décisions. Alors bien sûr, pour cela, il y a des compétences requises, forcément c'est un métier, donc il y a la connaissance approfondie du marché des changes et des facteurs qui influencent les taux de change, il y a la maîtrise de l'analyse fondamentale et technique pour anticiper les fluctuations du marché, à savoir que souvent les particuliers préfèrent l'analyse technique, l'analyse graphique, mais que au final, dans la vraie vie, pour avoir du résultat, il faut aussi prendre en compte l'analyse fondamentale. Ensuite, il y a la capacité à prendre des décisions rapides et à gérer le stress, puisque vous vous en doutez bien, tout métier associé à la finance, que ce soit broker, trader, analyste, etc., sont des métiers où le stress est présent et il faut savoir le gérer pour ne pas au final faire d'erreurs suite à ce stress, forcément. Ensuite, il y a les compétences en gestion des risques et en planification stratégique, la capacité à utiliser des plateformes de trading et des outils informatiques spécifiques au marché des changes, puisqu'il existe une multitude de plateformes, certaines très simples, d'autres un peu plus complexes, et que certaines plateformes permettent d'aller plus loin, notamment dans la pratique du trading sur le marché des changes, alors que d'autres plateformes sont plutôt spécialisées par exemple sur les actions. Donc différents types de plateformes. Et enfin, pour le cambiste indépendant, c'est d'avoir une discipline et une autogestion de faire pour tout simplement pouvoir travailler avec efficience, être présent quand il faut être présent, là où il faut être présent et encore une fois saisir les meilleures opportunités.
Alors partie 2, les éléments d'analyse à prendre en compte, ils sont divers et variés, mais on y retrouve principalement donc en 2 catégories, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors dans l'analyse fondamentale, il faut se concentrer sur les facteurs économiques, la politique et sociaux qui influencent les taux de change. Les cambistes doivent suivre de près ces indicateurs pour pouvoir anticiper les fluctuations du marché. Alors quelques éléments clés à prendre en compte. Dans l'analyse fondamentale, il y a les indicateurs économiques dits classiques. Il y a également la politique monétaire, les événements politiques et géopolitiques. Encore une fois, la guerre en Ukraine, les tensions entre Taïwan et la Chine, ou encore les catastrophes naturelles et événements mondiaux, comme par exemple la pandémie Covid 2020 qu'il y a eu, que nous avons tous connue. Ensuite, il y a donc deuxième partie, l'analyse technique, qui est complémentaire à l'analyse fondamentale. Donc l'analyse technique qui va se concentrer sur l'étude des mouvements passés pour pouvoir définir les mouvements futurs, les fluctuations futures. Alors, les cambistes utilisent divers outils techniques pour pouvoir analyser ces graphiques et en tirer des conclusions. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que souvent, très souvent même, ils utilisent des indicateurs déjà connus, des indicateurs relativement simples. Alors, comme par exemple la moyenne mobile 200 qui est l'un des indicateurs les plus connus, pour ne pas dire le plus connu, les supports et les résistances, les zones d'achat, les zones de vente, les zones de polarité, les figures chartistes comme les canaux ascendants, canaux descendants, triangles, double top, double bottom, etc. Et enfin l'analyse du volume, le bid, le ask, quel en est le comportement entre la smart money, la dub money, le delta, pour tout simplement se faire une idée de comment le prix va évoluer, comment les prix même vont évoluer. Petite parenthèse d'ailleurs, encore une fois, l'analyse fondamentale est tout aussi importante que l'analyse technique et il faut toujours combiner les deux pour avoir des résultats performants et tout simplement travailler avec efficience. Ensuite, partie 3, alors présentation des différentes corrélations, puisqu'il existe différentes corrélations, les corrélations positives, les corrélations négatives, les corrélations par rapport aux matières premières, et que certaines corrélations sont les 3/4 du temps présentes dues au fait de certains éléments. Alors, comme par exemple pour les corrélations positives, nous avons l'euro USD, le GBP USD, donc ce sont deux paires qui ont tendance à avoir une corrélation positive élevée, tout simplement car elles partagent le dollar américain comme devise de cotation et sont toutes deux influencées forcément par des facteurs économiques similaires en Europe et aux États-Unis. À savoir que le modèle, le modèle Grande-Bretagne, modèle Europe sont des modèles relativement similaires, qui ne le sont pas, mais dont la similarité est tout de même très forte, donc forcément. Nous avons également l'AUD-USD et le NZD-USD, donc ces deux paires de devises présentent également des corrélations positives, car l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des économies étroitement liées et similaires et partagent des facteurs économiques et commerciaux similaires. Ensuite, il y a la corrélation négative, les corrélations négatives même, donc l'euro-USD, l'USD-CHF. Donc ces paires de devises ont tendance à avoir une corrélation négative, car lorsque le dollar américain s'apprécie, donc grimpe, et bien tout simplement par rapport à l'euro, et bien il s'apprécie également par rapport au franc suisse et vice versa. L'AUD-USD, USD-CAD, donc ces deux paires ont également une corrélation négative, car lorsque le dollar américain s'apprécie par rapport au dollar australien, il a tendance à s'apprécier par rapport au dollar canadien. À savoir, il y a le dollar américain, canadien et australien. Et enfin, les corrélations liées aux matières premières. Alors l'AUD-USD est le prix de l'or, puisque forcément l'Australie est un grand producteur et exportateur d'or. Donc lorsque le prix de l'or augmente, la demande pour le dollar australien peut également augmenter et entraîne donc une appréciation de l'AUD-USD. Et l'USD-CAD, donc cette fois-ci pour le pétrole, le dollar canadien a souvent une corrélation négative avec le prix du pétrole, car le Canada est un grand producteur et exportateur également de pétrole. Et lorsque le prix du pétrole augmente, la demande pour le dollar canadien peut augmenter et entraînant ainsi une dépréciation de l'USD-CAD. Donc comme vous pouvez le constater, il y a différents types de corrélations, corrélations positives, corrélations négatives et les corrélations liées tout simplement aux matières premières. Et enfin, partie 4. Alors dans la partie 4, justement, peut-être la partie qui va le plus vous intéresser,
je vais vous présenter ma stratégie personnelle sur le Forex, une stratégie qui vise à mettre en place un panier de devises et au final tout simplement d'arbitrer ce panier en prenant en compte les phases d'efficience et d'inefficience et d'en tirer bien sûr profit, puisque lorsque l'on intervient sur les marchés financiers, le but est forcément de faire du profit, de faire de la plus-value. Et je précise également que cette stratégie est simple à mettre en place et qu'elle ne nécessite pas forcément d'avoir des connaissances très pointues dans le domaine. Mais voilà, quelques petites opportunités qui peuvent être intéressantes à saisir et qui, je l'espère, vous aideront dans votre trading au quotidien. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran TradingView qui est relié à WH Self Invest. Et donc tout simplement, nous allons mettre ensemble la première étape de cette stratégie, la première chose qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, qu'il faut mettre en place, à savoir utiliser l'euro USD qui va être notre paire de devises majeure, celle qui va driver la stratégie en quelque sorte. Alors, pour cela, rien de plus simple, cliquez juste ici, euro USD, Self Invest juste ici, et en unité de temps daily. Une fois que cela est fait, il faut tout simplement analyser la tendance de l'euro USD de manière fondamentale pour savoir dans quel sens il va évoluer au fur et à mesure des jours et se faire une idée de la suite pour la stratégie. Alors pour cela, j'utilise personnellement le site wallstreetcourrier.com, un site qui met à disposition des outils d'analyse fondamentale, notamment pour l'interaction entre la smart money et la dub money. Alors quel va être le premier indicateur? Tout simplement, je vais dans un premier temps passer sur l'euro du coup et je vais m'intéresser au COT Index. Ici, on peut constater que le COT Index est supérieur à 70 et que de ce fait, il est acheteur par rapport à l'euro, qu'il y a un intérêt pour l'euro et on peut constater notamment ici que l'euro a très fortement baissé et qu'actuellement, il est peut-être, si nous avions une big picture, qu'il est peut-être sur un support clé, sur un support majeur. Donc l'euro qui intéresse les investisseurs institutionnels, on se rend compte également que tout simplement les net large spéculateurs, donc la smart money s'intéresse ici à l'euro et qu'à contrario les net commerciales, la dub money se désintéresse de l'euro. Donc il y a un intérêt fort pour l'euro et lorsque l'on passe sur l'USD JPY, on se rend compte que le COT Index est repassé en dessous des 70. Alors ça ne veut pas dire qu'il est vendeur, mais que tout simplement l'intérêt pour le dollar est terminé, que potentiellement il va devenir vendeur. On se rend compte également que l'USD est sur des plus hauts et que peut-être avec une big picture, nous pourrions trouver une résistance juste ici. Et qu'en plus de cela, tout simplement, à ce niveau-là, on se rend compte que la smart money, donc en rouge, est en train de se désintéresser du dollar et qu'à contrario, les nets commerciales s'intéressent au dollar. Donc, ce que l'on peut en retenir, si l'on fait la synthèse de tous ces éléments, c'est que tout simplement, il y a un intérêt pour l'euro et un désintéressement pour le dollar et que de ce fait, l'euro USD devrait bouger en conséquence et surtout dans ce sens-là. Alors, une fois que cela est fait, une fois que cette analyse est faite, tout simplement, on comprend mieux dans quel sens le marché va aller, dans quel sens il est allé même par le passé et comment il faudrait interpréter tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Tout simplement, il va falloir passer sur un autre site que j'utilise également, le site Mataf, qui va permettre tout simplement d'identifier les corrélations positives ainsi que les corrélations négatives. Alors pour ce faire, directement, nous allons aller ici, voilà. Et l'idée, c'est de s'aider de cette cartographie colorée pour identifier les corrélations positives avec l'euro USD ainsi que les corrélations négatives. Alors ici, nous pouvons apercevoir par exemple que le GBP USD est fortement corrélé à l'euro USD et que le GBP NZD est également fortement corrélé à l'euro USD. Et à contrario, l'USD CHF est en corrélation négative, la UD CHF en corrélation négative également et le NZD CHF encore une fois en corrélation négative. Alors le but, ça va être de choisir 2 corrélations positives supplémentaires et 3 corrélations négatives supplémentaires pour pouvoir les implémenter sur le graphique. Alors
Ici, je vais décaler ça sur mon autre écran, voilà. Et donc ici, tout simplement, nous allons mettre, par exemple, le GBP USD en corrélation positive de 96 par rapport à l'euro USD, comme ceci. Et nous allons également mettre le GBP NZD, comme ceci, voilà. Donc, deux paires de devises en corrélation positive avec l'euro USD. Donc, nous avons trois paires de devises qui vont dans ce sens, et maintenant nous allons tout simplement prendre des corrélations négatives, à savoir l'USD CHF comme ceci, prendre également l'AUD CHF et enfin le NZD CHF, ce qui nous fait un total de 6 paires de devises à l'écran, et ça tombe très bien pour avoir un panier équilibré de devises tout simplement. Alors une fois que cela est fait, comment va se passer le reste? Comment va se mettre en place au final la stratégie? Alors c'est relativement simple. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement trouver des actifs dont l'écart est important, d'où l'inefficience est active et l'efficience pas encore active. Et ici on peut constater par exemple, alors je vais prendre un exemple très simple. Ici, par exemple, nous avions cette manière-ci. Cette manière-ci est intéressante. Ici, nous avions donc l'euro USD qui était en tendance baissière. On peut le constater notamment à cette droite de tendance. Et que par la suite, eh bien, tout simplement, on a vu dans l'analyse fondamentale qu'il y a un intérêt pour l'euro et un désintéressement pour le dollar. Et on se rend compte ici que cette trendline baissière a été breakée à la hausse. Et qu'en plus, il y a un nouveau plus haut qui est plus haut que le précédent plus haut et un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent plus bas, juste ici. Donc à ce moment-là, on se rend compte que la tendance fondamentale était haussière et que le graphique en lui-même se retournait pour un mouvement haussier. Que donc il y avait une convergence entre la tendance fondamentale et la tendance graphique tout simplement. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui était possible de faire, sachant que le niveau de neutralité se situait ici, sur les 0%? Eh bien, il était possible d'acheter l'euro USD forcément, mais pas que. Il était possible d'acheter le GBP USD également à ce niveau-là, d'acheter le GBP NZD que l'on retrouve juste ici, de vendre cette fois-ci l'USD CHF que l'on retrouve juste ici, l'AUD CHF qui est juste ici, et enfin de vendre le NZD CHF qui est exactement ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au final, nous avons du coup 6 positions, 3 à l'achat, 3 à la vente. Alors, je vais matérialiser le canal horaire de ces positions, notamment ici sur le pullback juste ici. Donc, à ce moment-là, 3 positions acheteuses et 3 positions vendeuses. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que cette position, elle est gagnante, celle-ci est gagnante, que celle-ci est également gagnante, que celle-ci, elle est perdante, que celle-ci, elle est gagnante et que celle-ci est gagnante. Donc au final, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons tout simplement sur les 6 positions enclenchées, nous en avons 5 de gagnantes et une de perdante, ce qui permet au final de sortir en gain avec même un très beau gain pour le coup. Puisque 5 gagnantes pour une perdante, c'est très très bien même. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, et ce qu'il faut comprendre, ce qui est encore plus, on va dire, intéressant que le gain, c'est que tout simplement, en intervenant individuellement sur chacune, eh bien, si par exemple, le trader aurait choisi d'intervenir sur la paire de devises qui au final s'avérait perdante, eh bien, il aurait tout simplement encaissé une perte, point à la ligne. Alors que ici, étant intervenu séparément mais sur plusieurs paires de devises, eh bien, la perte a été compensée et même plus que compensée par le reste des positions qui étaient gagnantes, et que de ce fait, tout simplement, ce type de panier permet d'avoir un risque relativement faible et d'avoir quelque part des gains relativement intéressants, puisque en moyenne, alors je dis bien en moyenne si le travail est bien fait encore une fois, mais sur par exemple 6 positions en même temps sur un panier, il y a toujours au moins 3 ou 4 de gagnantes, et que de ce fait, eh bien, tout simplement, même avec des petites pertes, ces pertes sont compensées par les gagnantes et que ça permet au final de faire un très joli gain. Alors là, nous avions l'exemple sur l'euro USD il y a de cela pas si longtemps, mais nous avions également d'autres exemples alors qui datent un peu plus, comme par exemple ici, où ici il était possible tout simplement
via diverses analyses de support, de résistance et d'autres éléments, d'acheter ici donc l'AUD CHF à ce moment-là, de vendre le GBP NZD à ce moment-là, d'acheter également le NZD CHF ici, de vendre l'euro USD ici, etc. Et que de ce fait, tout simplement, encore une fois, ici, voilà, nous avions 6 positions en cours et que sur les 6 positions, on peut alors constater rapidement, visuellement, que tout simplement, une position gagnante, une deuxième position gagnante, une troisième position gagnante, une quatrième position gagnante et ici 2 positions qui sont potentiellement flat ou perdantes, mais perdantes de très peu, et que de ce fait, sur les 6 positions enclenchées, 4 étaient gagnantes, 2 perdantes, et que les gains, enfin que les pertes plutôt, étaient largement compensées par les gains, et même plus. Donc voilà une stratégie que j'applique personnellement. J'ai un compte dédié pour mettre en place cette stratégie, et ça permet au final d'avoir une approche très sécuritaire et quand même intéressante d'un point de vue gain, puisque lorsque 4-5 positions sont en gain, souvent le gain est relativement important, forcément de par la multiplicité des positions. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu au travers de ces différents exemples vous apporter matière dans votre trading. Et je précise également que bien sûr tout ce qui a été dit n'est pas du conseil en investissement, n'est pas une incitation à trader, mais vraiment un partage d'informations à but éducatif. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.